prosterner devant moi. Je ne te demande pas de faire ça, alors appelle ton père et demande-lui de te délivrer. Dis-lui que tu refuses, il ne t'obligera pas à le subir, tu le sais bien, alors lève ta main et rejoins ton royaume, épargné. Fais-le, maintenant. Tu sais que ce que je t'ai montré est vrai. Tu t'apprêtes à mourir en vain. Tu ignores la portée de tout cela. Moi, je l'ai vu. Rien ne changera. Ils n'ont pas la capacité d'aimer comme tu voudrais qu'ils aiment. Ça n'arrivera pas. Alors, lève ta main. Jésus, laisse l'homme à son destin. Rejoins à présent le royaume de ton Père. Va. Ne meurs pas en vain. Ne meurs pas délaissé. Je ne suis pas délaissé. Je suis avec mon père. Tu vas mourir en vain, Jésus. Non. Je suis dans le cœur des hommes. Je mourrai pour la bienveillance éternelle de tout homme qui a été créé par le Père. Ainsi l'humanité pourra faire que son image brille à nouveau. Et ceux qui le voudront trouveront en moi la force d'aimer jusqu'à la fin. Frère, fais ce que tu dois faire. Trahi par un baiser. Tu étais avec lui. Il était avec le grand Messie. Tu n'es qu'une folle. C'est toi le fou. Toi le fou qu'il suivait partout comme son chien. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il prétend qu'il est le Messie. Ses disciples affirment qu'il a ressuscité un mort. C'est impossible. Pas pour le Fils de Dieu. Est-ce là ce que tu prétends être? Faisons-nous son procès? Il est de notre devoir, Seth, de protéger le temple contre les faux prophètes. Ton devoir, frère Jared, n'a rien à voir avec lui. Tu as peur de lui parce que le peuple écoute ce qu'il dit, parce qu'il nous demande d'être de meilleurs juifs. Qui prétends-tu être? Prends garde à ce que tu diras. Réponds. Alors prétends-tu être le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. Il l'admet devant nous. Blasphémateur! Tu ne peux pas le nier. Cet homme était avec Jésus de Nazareth. Menteuse. Présentez-le à Pilate. Je jure que je ne sais pas de quoi cette femme parle. Je ne peux pas. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Si tu crois en mon fils,
Tu resteras auprès de lui, avec moi. Caiaphas, qu'est-ce qui t'amène de si bonne heure? Voici devant toi Jésus de Nazareth. Ah, Jésus. Voici donc celui qui ose ridiculiser Hérode Antipas et fait trembler mon grand prêtre. Jésus de Nazareth, je suis Ponce Pilate, gouverneur de Judée. Je sais qui tu es. Bien. Quelle accusation incombe à cet homme-là? Blasphème. Pour cela, il mérite la mort. Blasphème contre quoi? Ton Dieu? Oui, monseigneur. Mais ce n'est pas un crime contre Rome. Mais il se proclame lui-même le roi. Il refuse le pouvoir de Rome sur cette terre. Caiaphas, cesse de gaspiller mon temps. Prends cet homme et juge-le selon ta propre loi. Ce crime, monseigneur, requiert la mort de l'accusé. Toi seul peux ordonner le châtiment. Laissez-le-moi. Jésus de Nazareth. Tu as un visage intéressant. Es-tu le roi des Juifs, Jésus? Me le demandes-tu de toi-même? Ou les autres veulent-ils que tu le demandes? Je ne suis pas un Juif. Ta propre nation et les grands prêtres t'ont amené devant moi. Mon royaume n'est pas sur cette terre. Si tel était le cas, mes disciples se battraient. Ah, donc tu es un roi. Je suis né pour témoigner de la vérité. Tiens donc. Quelle est la vérité, Jésus? Tout le monde veut connaître la vérité. Connais-tu la vérité? Si je trouvais un homme qui la connaisse, alors je l'emmènerai à Rome et j'échapperai enfin à ce désert brûlant. Il est bien en mon pouvoir de... Non. Je ne le crois pas. C'est trop demandé. Emmenez-le. Je ne trouve aucun motif de condamner cet homme. Cet homme cherche à pervertir notre nation. Il nous interdit de payer les taxes à ton empereur et affirme qu'il est le roi des Juifs, le Messie. Il attire les foules en prêchant à travers toute la Judée, depuis la Galilée d'où il vient jusqu'à la ville sainte. Cet homme vient de Galilée? Oui. Ah, dans ce cas, cette affaire dépend de la juridiction d'Hérode. Je ne peux pas juger celui qui appartient au peuple d'Hérode. Tu as de la chance, mon ami. Hérode, justement, est à Jérusalem pour la Pâque. On va lui dire la vérité. Conduisez-le devant Hérode. Mais monseigneur... Cesse de t'inquiéter, Caiaphas. C'est un jeu. Rien qu'un jeu. Il est bon de s'amuser de temps en temps. Jésus de Nazareth. Voici Jésus de Nazareth. Il se trouve que je souhaitais te voir depuis fort longtemps. Bienvenue. Ah, Livio, regarde. Nous avons un visiteur. C'est Jésus de Nazareth. Voyez le Messie. J'ai entendu toutes sortes de choses extraordinaires sur toi. À en croire Livio, tu aurais fait revenir un homme du royaume des morts. Même Jean le Baptiste n'a pas été capable d'en faire autre. Silence, Livio. Ce n'est pas un criminel ordinaire qui se tient devant nous aujourd'hui. C'est un fils de Dieu. Toutes mes excuses pour notre comportement romain. Es-tu un fils de Dieu? Oui ou non? Oui. Bien. On dit des choses merveilleuses, que tu as guéri des malades, entre autres. J'ai commis une erreur avec le Baptiste. Je n'aurais pas dû le faire exécuter. Cet homme représente un danger pour tout le pays. Il encourage la rébellion contre Rome. Allons, c'est un mensonge, n'est-ce pas, Jésus? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Il se nomme lui-même le roi des Juifs. Silence, Livio.
C'est toi qui seras le roi des Juifs. Est-ce vrai? Tu t'es proclamé le roi des Juifs? Vois-tu, c'est très troublant, car j'avais envisagé que ce serait moi, le roi d'Israël, et non un inculte et un repoussant prophète venu de Nazareth. Mais je suis prêt à revenir sur ma décision. Si tu accomplis un miracle, tout le monde affirme que tu guéris les aveugles et les lépreux. Les lépreux. Ah! Oui, en effet, il est... On dit qu'il touche ces gens et qu'il les guérit. Il touche les êtres impurs? Oui. Débarrasse-toi de lui et ne le touche pas. Je ne veux qu'un tout petit miracle. Je ne te demanderai pas grand-chose. Il se trouve que mon genou est pour moi cause de grand... Ne le touche pas! Qu'en dis-tu, Jésus? Tu vas rester immobile, telle une statue? Il ne me parle même pas. Le silence est la meilleure arme des comploteurs. Un roi ne peut être muet. Ignores-tu que la parole est l'apanage des rois? On n'a jamais vu un roi muet. Voyez ce muet, c'est le roi des Juifs. Oh oui, votre majesté, nous vous comprenons très bien. Voyez le roi, voyez le roi. À présent qu'il parte d'ici. Majesté, votre majesté, ce charlatan ne doit pas s'échapper. Justement, un charlatan. Qu'avons-nous à craindre? Même un faux prophète peut prendre le pouvoir. Que Rome s'en occupe. Amenez-le devant Pilate.